Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, petite recette pour vous. Pour celles qui souffrent des démangeaisons, des pellicules sur les cheveux, vous êtes bienvenus sur cette vidéo. Donc, voilà, l'astuce que je vais partager ici avec vous est super simple et je pense que chacun de nous a ce fruit à la maison, du citron. Donc, beaucoup ne savent pas que le citron peut vraiment aider contre les démangeaisons et les pellicules sur le cuir chevelu. Donc, tout ce qu'on aura besoin, un récipient, un vaporisateur, bien évidemment, du citron, et bon, je vous conseille aussi d'avoir un tissu pour filtrer. Pourquoi? Parce que on va presser notre citron, le filtrer avant de le mettre dans notre vaporisateur. Si vous pressez directement le citron et que vous le mettez dans votre vaporisateur, il y a des risques que les fibres de citron puissent, comment dirais-je, venir après se fixer là sur le bâton, sur le tuyau de votre vaporisateur et le bloque. Moi, j'ai déjà eu ce problème là. Donc, il est préférable de d'abord filtrer votre jus avant de le mettre dans le vaporisateur. Donc, bon, voilà, on va le faire ensemble. Donc, vous prenez juste un tissu de votre choix. Donc, il doit être assez fin, ouais, pour que comment dirais-je, les fibres du citron ne puissent pas traverser. Donc, ce qu'on va faire, c'est de couper. Je ne peux pas exactement vous dire de couper telle quantité de citron, mais voilà, juste une petite quantité comme ça, petit citron comme ceci, ok, que vous allez, on va le presser. Juste un petit jus, ça suffit. Donc, un petit jus de citron, ça suffit pour les démangeaisons. Vous pouvez également utiliser la même recette avec le vinaigre de cidre, le vinaigre de pomme, aussi communément appelé. Mais moi, je trouve que le vinaigre un peu fort en odeur. Je trouve que le vinaigre, il est un petit peu fort en odeur. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bien. Parfois, j'utilise aussi le vinaigre de cidre, que je vous montre ce que j'ai souvent. Donc, le vinaigre de cidre, pour moi, c'est un alternative si je n'ai pas de citron à la maison. Donc, voici le vinaigre de cidre. Généralement, je peux prendre une cuillère à manger. Donc, quand je vais prendre une cuillère à manger et peut-être 5 fois la même cuillère d'eau. Donc, une cuillère ici pour le vinaigre de cidre et 5 à 6 fois la cuillère ici. Qu'est-ce que je dis? Une fois ici, la cuillère et 6 fois ici l'eau, donc pour mélanger. Donc je peux faire pareil aussi pour le citron, mais moi généralement je suis pas de celle-là qui passe le temps à mesurer les quantités, etc., donc je vous montre à peu près la quantité que j'ai recueillie pour le citron. C'est pas évident de voir comme ça, mais je dirais c'est presque une cuillère de... J'espère que ça va pas se verser. Vous voyez là. Ok. Donc pour bien racler encore mon citron, je vais mettre un peu d'eau là, tourner, avant de le mettre dans le récipient. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas un vaporisateur, ce que je faisais avant de m'acheter comment dirais-je, le vaporisateur. Donc, je mettais mon jus, mon mélange ici, et avec le coton, je prends avec le coton et je mets sur le cuir chevelu. Donc, je prenais avec le coton et mets sur le... Donc, pour ceux qui n'ont pas le vaporisateur, ça, c'est ce que je peux aussi vous proposer parce que c'est ce que j'avais déjà eu à faire. Donc, vous aurez juste besoin d'un petit récipient et du coton, simple coton, le coton avec lequel on nettoie les ongles là. Donc, ça fait l'affaire. Le problème ici, c'est que, bon, vu que le vaporisateur ici, c'est une toute petite quantité. Donc, parfois, j'ai du mal à faire sortir comment dirais-je, le liquide du vaporisateur. Attendons voir. Ouais, ça sort là. Parfois, vu que ça le liquide est juste un peu, juste ici, juste là, si c'était beaucoup, on ne devrait pas avoir de problème. Mais parfois, il faut un peu baisser là, tourner, jongler comme ça pour pouvoir extraire le jus. Donc, voilà, on va passer à l'action. Donc, me voilà, ensemble, je vais vous montrer comment est-ce que j'applique mon soin, le soin que je vous ai montré là. En passant, je profite de l'occasion pour vous dire que je me suis coiffée toute seule.
un espoir. Donc voilà, j'ai fait mes breaks, ça fait une semaine. Aujourd'hui, nous sommes samedi aujourd'hui et ça fait une semaine que je me suis coiffée. Donc ça m'a pris un truc comme 3 heures de temps avec des petites pauses pour me relaxer un peu les bras. Mais ça me permet aussi d'économiser. Oups, ma caméra, excusez-moi. Ça me permet également d'économiser. Mais à un moment donné, j'ai pris cette décision de me coiffer tout seul parce que j'avais déjà, comment on dit ça en français, vécu de très mauvaises aventures avec les coiffeuses. Donc à un moment, je me suis dit non, ça ne sert à rien, mon temps, je me déplace, les rendez-vous ne sont pas respectés et parfois moi on me coiffe, je ne suis pas satisfaite. C'est-à-dire que tu es assise, tu vois comment on te coiffe, ça ne te plaît pas, mais tu te dis bon voilà, je vais accepter parce que tu es d'abord arrivé, on te fait attendre et tu es énervé, tu te dis que bon voilà, ta journée est déjà gâchée. Pourquoi alors te lever et dire bon voilà, arrêtez de me coiffer? Donc c'était tout ce tralala qui a fait à un moment donné, j'ai commencé aussi à regarder des vidéos YouTube pour voir comment est-ce que les filles se coiffent. J'avoue que franchement, comme on dit chez nous, deux mains gauches, j'ai deux mains gauches, mais le fait que je sais un peu me coiffer comme ça me facilite la vie et je peux faire quasiment 3 semaines avec. Hein. Donc, pour l'application, une fois la semaine, c'est bon. En tout cas, moi, quand je suis coiffée, si je me rappelle, ou si j'ai des démangeaisons, je n'ai pas très souvent des démangeaisons. Donc, c'est avec cette solution-ci, depuis des années, que j'essaie de combattre les pellicules, les démangeaisons sur le cuir chevelu. Et je n'en souffre quasiment pas. Et si je fais aujourd'hui, j'ai fait en semaine et je fais encore aujourd'hui pour la semaine qui vient là. Justement, bon, nous sommes samedi, j'aurais dû faire ça en milieu de semaine, mais je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc, j'ai fait la vidéo pour vous. Mais je n'ai pas de démangeaison. Mais il arrive parfois que je mette aussi pour juste prévenir et pour nettoyer aussi le cuir chevelu. Donc, ce que je fais quand je suis coiffée, j'applique tout simplement. J'espère que ça va couler parce que j'ai pas assez de jus. Donc, du coup, il va falloir que je sois en train de... Comment dirais-je? Donc, voilà. J'applique sur le cuir chevelu comme ça. Et je masse. Je masse vraiment. C'est le cuir chevelu qui est ciblé ici hein, par les cheveux. Ok? Donc, on masse vraiment le cuir chevelu. Bon, les amis, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai encore refait une quantité. J'ai encore rajouté parce que, bon, voilà, pour vaporiser, c'était pas du tout évident. Parce que, bon, voilà, lorsque le jus est très petit, comme je vous disais, le tuyau n'arrive pas à, comment dire, à aspirer. Donc là, maintenant, je ne galère plus. Je vais juste régler là. Régler le bout. Voilà. Et il coule vraiment super bien maintenant. Vous voyez, on masse bien le cuir chevelu. C'est très très important. Comme j'ai dit, c'est le cuir chevelu qui est ciblé ici. Et la même recette, vous pouvez la faire aussi avec le vinaigre de cidre. Bon, si vous avez d'autres astuces, dites-moi en commentaire. Mais je vous tiens quand même à rappeler que pour que ça marche, pour quand même atténuer, je ne veux pas dire que vous n'aurez plus jamais de démangeaisons, mais pour atténuer les démangeaisons, il faut aussi que vous soyez prêt à entretenir vos cheveux, ok? Donc moi, généralement, entretenir les cheveux, ça veut dire que moi, j'utilise beaucoup plus du citron. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais quand moi, je fais par exemple mes soins, le jour où je lave mes cheveux, quand je fais mon masque, j'ajoute un peu de citron dans mon masque, ouais, ça m'aide également à nettoyer mon cuir chevelu. Quand je suis coiffée comme maintenant, une fois la semaine, c'est bon. Hein? Donc, et à part si vous souffrez vraiment tellement de démangeaisons, vous pouvez aller jusqu'à 2 fois la semaine. Mais ne faites pas ce soin-ci lorsque vous avez un cuir chevelu qui est irrité. Donc, un cuir chevelu qui a des petites blessures. Ou bien un cuir chevelu que vous avez déjà tellement frotté et que bon, vous avez des petites blessures. Sinon, ça va tellement vous piquer, ok? Et si vos démangeaisons, c'est à un niveau où ce n'est plus normal, allez-y vous faire consulter, ce serait mieux. Donc, ici, je vous propose juste des recettes naturelles pour... voilà quoi. Pour, comment dirais-je pour vous aider, mais si vous trouvez que bon, c'est déjà à un niveau où c'est insupportable, c'est mieux de vraiment d'aller vous faire consulter. Là, les soins naturels peut-être ne pourront plus vous aider. Donc voilà comment est-ce que je procède. Je masse également bien là, partout, hein, partout, sans vraiment trop insister parce que bon, comme je vous ai dit, ma coiffure, je compte la garder encore 3 semaines avant de défaire. Le fait de trop frotter là, ça va me gâter les choses. Donc,
Voilà ça. Et je disais, moi, quand je fais les masques, je mets le citron. Dans une fois, en passant, quand je fais mon soin, dans le masque, je mets du citron. Et en semaine, si je suis coiffée, je fais également comme ceci. Mais de temps en temps, quand même, je fais des soins clarifiants, des gommages. Mais je fais des gommages pas très souvent. Parce que bon, le gommage, si je vais quand je le fais, ou bien les fois où je l'ai fait moi-même avec du sucre. C'est vrai, mes cheveux étaient propres, mais mon cuir chevelu est assez sensible. Après, j'ai eu comme quoi l'impression que j'ai trop frotté sur le cuir chevelu. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. J'ai le shampoing clarifiant que j'utilise. Et c'est tout, quoi. Donc, pour ceux qui souffrent des démangeaisons, franchement, je vous exhorte à le faire. Ça, je peux conserver au réfrigérateur. Donc, c'est pas, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai fini de faire ceci, je vais maintenant appliquer soit une huile, soit hydrater mon cuir chevelu. J'ai pas vraiment de problème avec. Donc, je suis en train de chercher mon huile un instant. Bon, ça c'est l'huile de tournesol que je vais utiliser et mon leave-in conditioner. Donc je vais faire super vite là. Ce que je fais, donc j'applique mon leave-in conditioner sur le cuir chevelu. Et ce que les gens me demandent souvent, non, le citron ça ne sent pas. Bref, ça, moi, j'ai pas, je pense que c'est la peau, donc ce qu'on appelle le zec, j'arrive pas à prononcer le mot, mais je pense que c'est lui le problème. Je pense que lui, il a un parfum un peu fort. Bon, fort, ça sent quand même bon parce que bon, on l'utilise pour faire les gâteaux, donc ça sent pas mauvais. Mais ça ne sent pas. Donc là, j'étais en train d'appliquer le leave-in conditioner. Ça, c'est celui que j'utilise, c'est sans publicité, c'est mon leave-in que j'utilise depuis des années. Donc, je vais également bien masser. Je masse. Je vous montre. Je masse ici également en arrière. Et pour sceller l'hydratation, parce que bon, là, c'est en fait comme une séance d'hydratation que je suis en train de faire. Vous pouvez appliquer votre citron, comme je vous ai montré, et directement appliquer une huile. Donc, ça à vous de voir. Vous pouvez appliquer votre... Oups, ça c'est mon huile qui se verse. Et je scelle maintenant mon hydratation. Je fais la même chose, je vais masser. Également derrière. Donc voilà, pour la semaine prochaine, j'ai plus de soucis à me faire pour m'occuper de mon cuir chevelu. Donc le soin de cuir chevelu est déjà fait pour la semaine qui arrive là. Donc je vais encore retoucher mes cheveux, je sais pas quand. Donc voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'astuce, je vous prie vraiment de l'essayer, vous ne perdez rien, ok? Et en semaine, tout ce que j'aurai à faire, ce sera tout simplement de brosser mes cheveux, appliquer un peu d'huile sur les tempes au besoin, ouais, c'est important aussi. Et brosser, là, comme ça. Et le tout est joué. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais cesser de me répéter. J'ai dorénavant un site internet. Je commercialise des bonnets, des chouchous, des thés d'oreiller. Donc, allez-y, vous en procurez. Des petits chouchous, jolis chouchous comme ça. Donc, là-bas, vous allez trouver sûrement votre goût. Il y a pas mal de couleurs. Donc, je vous prie d'aller faire un tour sur www.jesuisnappy.com. Donc, voilà. Cool, non? Voilà ce que je voulais vous montrer. Et là, je suis sûre que non seulement j'ai une coiffure qui est présentable, qui est propre, et le cuir chevelu également, il est propre. J'ai pas de souci à me faire, j'ai pas de honte à dire que
ça démange là, ouais, rien de désagréable. Et la coiffure, ça fait une semaine, je me suis coiffée toute seule, donc super contente de moi. Sur ce, je vous prie, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'aller regarder, d'aller jeter un coup d'œil sur le site internet. Ciao!